Salut les amis, on espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, vendredi, c'est la dernière séance de la semaine. Ça va Vincent? Ça va William et toi? Bah écoute, ça va. J'ai les jambes un peu lourdes parce qu'on a pas mal bossé les jambes cette semaine. C'est marrant, moi aussi. Toi aussi? Ouais. Comment vous vous sentez-vous d'ailleurs? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire de la vidéo. Est-ce que ça va? Ou alors au contraire, grosse courbature, ça tire de partout, je peux plus marcher, je peux plus m'asseoir. Dites-nous tout ça, ça nous intéresse de savoir comment vous avez vécu cette première semaine de séance. Et on va terminer aujourd'hui, tu me confirmes Vincent, par une séance un petit peu plus axée sur le haut du corps. C'est ça, un peu plus comme dans une salle de sport, avec des appareils de musculation. D'accord, ok, ça marche. Et bien écoutez, aujourd'hui c'est Vincent qui prend en charge l'échauffement, juste le temps pour nous de poser notre petit masque. On aura bien sûr besoin que vous puissiez préparer comme matériel pour la séance d'aujourd'hui d'un petit tapis ou d'une serviette pour pouvoir se mettre au sol et ensuite deux charges. Alors nous on a la chance d'être ici au centre aquatique de Pont-de-la-Ville dans l'espace forme et d'avoir du matériel de qualité avec des petites haltères. Mais si vous n'avez pas la chance d'en avoir chez vous, c'est pas grave, pas de souci, pas de panique, vous pouvez suivre la séance soit sans rien ou soit avec du petit matériel comme des livres, des paquets de pâtes, des paquets de riz, comme on le faisait d'ailleurs il y a quelques mois, en mars, en avril et en mai, lors du premier confinement. Ok, le temps pour vous de vous équiper. Vincent, c'est toi qui prends les commandes de l'échauffe. Comment ça part aujourd'hui sur l'échauffement? Alors, on va faire un échauffement un peu plus axé sur le haut du corps, évidemment. Ce qu'on va faire, on va se mettre en position de squat. Allez, c'est parti. Et on va fléchir les jambes, enrouler la colonne vertébrale, poser les coudes sur les fémurs. Inspirer, redresser, dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale, enchaîner sur des rotations d'épaule. Un sens et l'autre sens. Et on est reparti. Flexion des jambes, enroule la colonne vertébrale et déroule. Rotation d'épaule. À partir de là, on va enchaîner sur des step touch en même temps pour augmenter un peu la température corporelle. Step touch. Relâche les bras et tire vers l'arrière. Ensuite, on va pousser latéralement ou sur les côtés. On engage la taille. Et donc aujourd'hui, on va essayer de passer en revue 6 exercices, un par groupe musculaire, un peu comme si on était en salle de musculation, bien sûr avec des charges adaptées ou votre poids de corps. Et ensuite, on va pousser en haut, on engage la taille. Allez, continue. Allez. Relâche, ensuite talon-fesse. Montée de genoux. Relâche, stabilise. On va repartir en ouvrant la poitrine. On tire les bras en arrière. Relâche. Encore une fois. Repart en arrière. Sors la poitrine vers l'avant. Souffle. Relâche. On va maintenant attaquer des pompes. On va passer au sol. On va prendre un tapis. Donc les pompes, comme vous le savez, c'est pour travailler principalement les pectoraux, la poitrine. Plusieurs variantes. À chaque fois, on aura plusieurs options. Des options faciles, des options plus difficiles. Vous pouvez sans problème essayer de faire une option difficile. Si ça ne marche pas, vous revenez progressivement sur l'option facile. Vous faites vraiment à votre rythme. Donc on va passer en pompe. Les mains, largeur tapis, voire un peu plus large. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Premier passage, comme on n'est pas encore vraiment échauffé, on va commencer sur les genoux. On pense toujours être aligné autant que possible. Et dernière variante, si vraiment c'est difficile, on va passer à 4 pattes. Là, comme ça, ce sera vraiment accessible à tout le monde. On essaie d'avoir les mains assez ouvertes. Si on rapproche les mains, on va avoir un travail légèrement différent et un peu moins sur les pectoraux. Alors, on est parti. Genoux pour commencer. Et c'est parti, on fait des pompes. Fléchis les jambes, fléchis les bras, pardon. Étends. 1, 2, pour le moment, sur les genoux. Comme ça, on prolonge l'échauffement un peu plus en profondeur. 4, on essaie d'être toujours bien aligné. On regarde légèrement vers l'avant. 5, 6, 7, 8, et bloc au milieu. Bloc au milieu, résiste. Là, on fait un travail en isométrie, en statique. À partir de là, autour du centre, petit mouvement sur une série. 1, 2, on est obligé de contrôler la descente. On doit ressentir les pectoraux qui travaillent. 5, et aussi l'arrière des bras, les triceps.
7, 8. Alors, on va essayer d'enchaîner sur une série supplémentaire. Si on peut, on passe en appui sur les bras, sur les jambes tendues. Et on est parti. Souffle, descend. Et inspire, souffle, pousse. 1, 2, 3. Si ça devient difficile, n'hésitez pas à partir de suite sur les genoux. 6, 7, 8. Bloc, maintien. Résiste. Et petit mouvement, une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Relâche. On va passer sur les genoux. Et pour s'étirer, main sur la nuque, tire les coudes vers l'arrière. On ressort la poitrine pour amplifier l'étirement au niveau des pectoraux. On s'étire et on va essayer de refaire une série supplémentaire de pompes. Relâche, on récupère. N'hésitez pas à boire. C'est quand même des exercices assez intenses. N'hésitez pas à récupérer, tourner les bras. On va repartir sur une série. Exactement la même. Vous pouvez gérer, je vous rappelle. Difficile, option difficile, appui sur les pieds. Option intermédiaire, appui sur les genoux. Option plus facile, à 4 pattes. Alors on est reparti. On peut très bien commencer sur une option difficile et terminer comme on peut. Let's go. Allez, descends et pousse. 1. On essaie toujours de souffler à l'effort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et bloc. Maintien. On n'hésite pas à passer sur les genoux. Option plus facile et petit mouvement. 1. L'option très facile, 2, hein. Comme vous l'a dit Vincent, 3, vous mettez à 4 pattes 4, et vous descendez en petit mouvement. 6, 7, 8 et on est reparti. Dernière série, enfin dernier cycle. 1. Si on a besoin aussi, on peut arrêter, s'étirer un peu et repartir dès que possible. 4, 5, 6, 7, 8 blocs, résiste, maintien, on est stabilisé. Et pour terminer, petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Relâche, pousse sur les bras. On passe en appui sur les genoux et on s'étire. Main sur la nuque, tire les coudes en arrière. On ressort la poitrine pour amplifier l'étirement des pectoraux. Normalement, je ne sais pas ce que tu en penses, William. On les a bien ressentis. Moi, j'ai eu un super ressenti musculaire. Moi, j'ai les pecs en feu. Je ne sais pas pour vous chez vous, mais Je pense que à mort. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Alors, là on a travaillé les pectoraux. N'hésitez pas à vous réétirer, même tout au long de la journée. Les pectoraux, donc soit comme ceci, soit on se met le long d'une porte, on bloque la main sur une porte et on tourne les épaules. N'hésitez pas à refaire ces étirements tout au long de la journée car vous risquez peut-être d'avoir quelques courbatures. Ensuite, on va s'occuper des dorsaux. Les dorsaux, c'est le muscle qui donne le dos en V lorsqu'il est vraiment très développé. Bon, ça c'est pour situer. Nous, à notre niveau, ce qui est intéressant, c'est que ce muscle va aussi maintenir la colonne vertébrale. Il va avoir un rôle de maintien de la colonne vertébrale. Donc par ces périodes où on est souvent assis, on va agir sur le renforcement de cette colonne vertébrale. Pour ce faire, on va prendre un poids. Donc chez vous, soit vous avez des poids déjà à proximité, ce qui serait super. Et sinon, merci William, sinon vous pouvez prendre, comme l'a dit William, un paquet de riz, une bouteille d'eau, etc. On va faire ce qu'on appelle comme exercice le bûcheron ou bien le starter. Ça porte assez bien son nom. On en appuie sur un bras, les genoux, et on va lever le coude. Alors attention, c'est pas des flexions de bras, on relève le coude. Cette fois-ci, on va chercher à amener l'épaule en arrière, redescendre. Si vous avez la possibilité, vous le faites sur votre canapé pour avoir plus d'amplitude. Allez, 3, 4, on va chercher le plus haut possible. On remonte l'épaule et le coude. 4, 5, on doit avoir un ressenti musculaire ici. 8, et bloc résiste tout en haut. Dos stable, on regarde légèrement en avant. Et à partir de là, même principe que pour les pompes, petit mouvement. 1, 2, 3, 4, monte à fond, descend en moitié. 5, 6, 7, 8, et on est reparti amplitude complète comme au départ. Si on a besoin, on récupère un peu.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi gérer la charge. On peut avoir 2 charges à proximité. 5, une légère et une lourde. 6, 7, 8 et bloc maintien. Résiste. Et petit mouvement, une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Relâche. On pose le poids et on s'étire. Alors cette fois-ci, pour s'étirer, ce qu'on va faire, le dos c'est toujours un muscle assez compliqué à bien étirer. On va se mettre à 4 pattes et on va enrouler au maximum la colonne vertébrale. Bassin vers le bas en rétroversion, tête vers le bas, on enroule comme un chat, pas content. Relâche. Et on va le faire encore une fois avant de passer sur l'autre côté. Enroule. Super, on stabilise. N'hésitez pas à boire dès que possible. Et on va attaquer l'autre bras. Même chose sur l'autre bras. On est reparti. Même principe, vous pensez à bien lever le coude. On engage l'épaule aussi dans le mouvement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, courage. 4 encore. 5, continue. 6, 7, 8 et bloc, résiste. C'est ça. Et de là, petit mouvement. 1, tout en haut, c'est ça. On fait la partie supérieure du mouvement. 4, 5, 6, 7, 8. Et on est reparti, amplitude complète. Allez, go. 1, on touche. Enfin, on effleure le sol avec le poids et on monte. 3, 4, on lève au maximum le coude. On regarde sur droit devant. On engage l'épaule aussi dans le mouvement. 7, 8 et bloc, stabilise, résiste, dos stable. Et petit mouvement, une série tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Nickel. Même chose. On s'étire à 4 pattes. Enroule la colonne vertébrale et souffle. Inspire, relâche. Et on va le refaire encore une fois. Expire, enroule. Et relâche. Super. Alors, n'hésitez pas à boire un peu. Et ben ça chauffe bien le dos, Ouais. impeccable. Si vous éprouvez des difficultés pour exécuter les exercices, surtout n'hésitez pas à baisser vos charges, voire à le faire sans matériel. Pas de panique, les exercices peuvent aussi s'effectuer sans matériel. Exactement. Vous faites juste poids du corps, ça marche aussi très bien. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure de nos séances, vous allez progresser et augmenter la charge progressivement, surtout. C'est ça. Alors, ensuite, on va continuer sur le dos. Cette fois-ci, on va travailler les 2 gouttières vertébrales, les lombaires. Toujours pour le maintien du dos. On pourra éventuellement prendre des poids dans les mains, mais honnêtement, sans rien, c'est largement suffisant. Je vais le faire sans rien. Moi, je vais le faire sans rien aussi. Très bien. Et on va donc s'allonger sur le ventre. Jusqu'ici, tout va bien. On va souffler, redresser les épaules. Le but, ça doit être de ne plus du tout bouger les épaules. On va ensuite souffler, tendre les bras, inspirer, revenir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lorsqu'on tend les bras, descendre. Option numéro 1 comme ceci. Option numéro 2, les jambes redressées aussi. Et on est parti. Allez, on se met en position, souffle, tend les bras, inspire, reviens. 1, 2, on doit assez rapidement ressentir que ça chauffe dans le bas du dos. T'en penses quoi, William? Et ben ça chauffe bien. Pour ceux qui s'en rappellent, lors du premier confinement, j'appelais ça l'oiseau, moi. 7, c'est ça. 8. Et on va bloquer. On essaie d'avoir les bras en avant. Ensuite, on va essayer de mettre une variante. On va ouvrir les bras. Tendu, revenir. 1. Inspire, ouvre. Expire, ferme. 2. Si vous avez besoin, vous avez le droit de relâcher un peu et de revenir avec nous dès que possible. 5. Et 6. Encore. 7. 8 blocs stabilisent. Dernière variante. N'hésitez pas à récupérer un tout petit peu pendant les explications. On va faire en désynchronisé. Vous allez devoir aussi stabiliser le buste pour éviter qu'il parte entre la droite et la gauche. Et on est parti. Souffle. Et ainsi de suite. 2, 3, 4. Toi qui fais pas mal de natation, William, ça te parle? C'est ce que j'allais dire. Nous, on faisait du crawl à l'époque. 10, 7, attends, 8. Relâche, super. C'est vrai que j'aurais pu penser à vous faire du crawl. Alors, ensuite on va s'étirer.
Cette fois-ci, on va se grandir, allonger sur le banc. On va chercher loin devant avec les mains, loin derrière avec les orteils. Relâche et on va passer de nouveau debout. On va finir avec le dos. Donc on a travaillé à l'instant le bas du dos, on a travaillé la partie centrale du dos. On va finir sur les trapèzes pour renforcer le haut du dos. Les trapèzes, c'est un muscle aussi qui a tendance à se nouer dès qu'on est un peu stressé et aussi par rapport aux positions assises lorsqu'on a la tête vers l'avant, penchée vers l'avant. Les trapèzes, alors petite précision, vous imaginez que c'est mon dos, ça va s'insérer sur le haut de la nuque, ça va ensuite passer jusque là, ça va descendre sur l'épine de l'omoplate et descendre à peu près jusque là. Donc c'est vraiment un muscle qui va maintenir les cervicales. Voilà, donc ça va faire à peu près ça. On va partir jusque là et redescendre comme ceci. D'où le nom trapèze, c'est une forme de trapèze. Et pour ce faire, on va prendre des poids. Idéalement, on va prendre 2 poids, un dans chaque main. Ok. Alors livre, paquet de pâtes, petit sac lesté, vous prenez ce que vous voulez de votre côté. Si vous n'avez pas de poids. On fait avec le système D. Comme tu as dit William, paquet de pâtes, de riz, ça fait l'affaire. On va rester stable, genoux légèrement fléchis, on regarde droit devant, bas du dos creusé, poitrine fière, omoplate légèrement rapprochée vers l'arrière. Et ensuite on va faire comme quand on était à l'école et qu'on était devant le maître, je sais pas. Et on est parti, monte et redescend, contrôle le retour. Attention à ne pas faire, souvent on a tendance à fléchir les bras, ça on évite. Le mouvement est créé par les trapèzes, donc c'est juste des élévations d'épaules. Vous pouvez, si vous êtes bien sur le mouvement, tout en ayant le dos bien positionné, soit rajouter des rotations d'avant en arrière, tout en continuant le mouvement, et dans l'autre sens. Et vous pourrez aussi essayer, par la suite, de vous pencher de 10 degrés en avant. Vous allez avoir un axe de travail légèrement différent, qui fait la plupart du temps mieux ressentir le travail sur les trapèzes. Donc légèrement penché en avant. On continue. Et on va bloquer, stabiliser tout en haut, la tête coincée dans les épaules. Et on est reparti, encore 10 répétitions et c'est bon. 1. On fait vraiment l'effort d'aller chercher le plus haut possible. À chaque fois, on essaie de coller les épaules dans les oreilles. 4. 5. Toujours dos stable. 6. 7. 8, encore 2. 9. Dernière. 10. Super. Je relâche. Normalement, on ressent assez bien cette partie-là. On va poser les poids, attention au dos quand on pose les charges, bas du dos creusé, toujours on fléchit bien les jambes. Et pour s'étirer, ce qu'on va faire, jambes tendues, on va souffler, laisser descendre la tête et les bras et on va tout relâcher. On secoue légèrement, tout doucement, bras et tête. Super. Et on va redresser, inspire et déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. C'est un mouvement, celui-ci, que vous pouvez faire ce mouvement d'étirement assez régulièrement. Il fait du bien, il est apaisant. Il va nous rester... C'est même pas mal de le faire, excuse-moi de te couper, c'est pas mal de le faire après quand vous travaillez, pour ceux qui travaillent en ce moment chez eux, hein, toutes les heures, se lever un petit peu, s'étirer, on se fait ces petits mouvements-là pour se détendre un peu parce que, mine de rien, on prend des positions pas toujours adéquates quand on travaille. Hein. Le confinement n'a pas forcément toujours des bons aspects. Du coup, on a tendance à rester un peu plus assis et faire moins d'efforts. Du coup, on a tendance à démuscler légèrement le dos. La position assise, petite parenthèse, on reviendra plus tard là-dessus, souvent va avoir une action sur le psoas iliaque. Regardez sur internet, psoas iliaque, P-S-O-A-S, plus loin, I-2-L-I-A-Q-U-E. C'est un muscle souvent qui est responsable de beaucoup de douleurs dans le bas du dos, parce qu'il est trop rétracté du fait de la position assise. On en reparlera un peu plus tard, c'était un petit aparté. Maintenant, on va terminer le haut du corps avec les bras, biceps et surtout triceps. Triceps, c'est une partie qui a tendance à se relâcher et qu'il ne faut jamais négliger. T'es prêt, William? C'est parti. Alors, pour les biceps, on prend nos sacs à patates ou nos sacs de riz ou nos haltères si on a la chance d'en avoir. On se stabilise, omoplate rapprochée, on regarde droit devant, genou flex et on va faire des flexions de bras. Alors, si vous avez la possibilité par rapport aux prises de main
Vous allez descendre en prise marteau, souffler, monter et tourner pour terminer les prises de main en, que je ne me trompe pas, en supination. Je mélange toujours avec pronation. Et sinon, vous restez toujours dans cette position en pronation en fonction du support que vous avez. Si on descend main en pronation, on fait attention, en main en supination, on fait attention à ne pas descendre trop bas. Parce qu'on peut se faire des douleurs ici sur la peau névreuse du biceps. Et on ne s'arrête pas. Allez, encore 2 et on va bloquer au milieu. 2 blocs et stabilise, résiste. À partir de là, petit mouvement autour du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1 et 2 et 3, 4, 5, ça doit cramer ces petits mouvements. 6, 7, 8, bloc, stabilise. Parfait. Et on est reparti, 2 séries de 8. 1, 2, 3, allez, 4, continue, 5. Alors on fait toujours attention, quand la fatigue s'installe, à ne pas lancer les poids, à ne pas tirer avec le dos. Tout est stabilisé, seulement les avant-bras se déplacent. Allez, 4, 5, allez, 6, et 7, et 8. Super, relâche. On pose les poids au sol, attention au dos, on fléchit les jambes. Et on va s'étirer. Alors, afin d'étirer les biceps c'est toujours un muscle assez difficile à étirer. On va tendre le bras, tirer les doigts vers le bas et en même temps lever l'épaule. Un bras, respire profondément, souffle, relâche l'autre bras, même chose. Et encore une fois, un bras et l'autre. Et on a un peu gardé le meilleur pour la fin, donc on va s'occuper des triceps. Comme vous le savez, les triceps c'est une partie qui a tendance à vite se relâcher. On va comme ça la tonifier au maximum. On va faire un exercice qui demande juste le poids de corps, comme ça tout le monde pourra le faire. On va le faire soit au sol, soit variante un peu plus facile contre un mur. Allez, on repart sur les tapis, Vincent, tu me confirmes ça? C'est ça. Allez, on reprend ce petit tapis. Et je vais montrer une variante plus facile contre deux murs. On va faire des pompes triceps. Cette fois-ci, on va mettre les mains largeur d'épaule. Et on va descendre. Donc on le fera sur les genoux principalement. Sur les pieds, c'est vraiment difficile à faire. On va descendre de façon à embrasser le sol, c'est une image, entre les deux mains. Les coudes rapprochés, et ensuite on va faire des répulsions. Voilà, comme ceci. Souvent, ce qui se passe, j'ai remarqué ça en cours, c'est que quand on fatigue, au lieu de descendre la tête vers l'avant entre les deux mains, on a tendance à faire ce mouvement bras tendu. Ça arrive souvent, vous allez peut-être vous surprendre en train de le faire. Donc ça, on évite. On va vraiment fléchir les bras. Si c'est difficile, on rapproche les genoux pour faciliter le mouvement. Si c'est trop facile, on recule les genoux. Comme ça, on peut gérer l'intensité. Dernière chose avant de partir, vous avez la possibilité, si c'est difficile pour vous, de faire le même mouvement contre un mur. Alors vous imaginez que j'ai un mur là contre moi, et je vais mettre les mains sur le mur, et je vais me partir en avant et faire des répulsions. Et on est parti, on va essayer de brûler ces triceps pour finir en beauté. Et après ce sera des abdos avec toi, William. Ouais, après ça va chauffer sur les abdos. Oula. Alors, on est parti, descend, on embrasse le sol entre les deux mains, et pousse. Encore. Toujours les coudes près du corps. Les coudes vont frôler la cage thoracique. 4. Encore. 5. Alors, rapidement, on doit sentir que ça chauffe dans l'arrière des bras. Allez, continue. 1. Ton ressenti, William? Oh, ça chauffe 2. bien. Il me semble bien les triceps. 3. 4. Allez. 5, toujours le dos stable, nombril aspiré. 6, 7, on va compliquer un peu. 8, bloc au milieu, résiste. Et vous l'avez deviné, petit mouvement, petite pulsation autour du centre. 1, celui-là, normalement, il est redoutable. 3, on va essayer de faire une série assez longue pour vraiment bien travailler ses triceps. N'hésitez pas à rapprocher les genoux quand ça devient trop dur. Vous fatiguez, vous reposez, vous relâchez vos muscles et vous repartez quand vous êtes bon. Exactement. 8, bloc au milieu. Là, ça doit brûler. Et on est reparti. Amplitude totale. 1,
à votre rythme. Et quand ça devient difficile, on rapproche et tout de suite ça change. 5, 6, courage. 7 et 8, encore. Les coudes toujours près du corps. Les coudes frôlent la cage thoracique. On va chercher à toujours poser la tête entre les deux mains. Poser, on s'arrête quelques centimètres avant, c'est une image. 5, 6, 7, 8, bloc. Et pour terminer, petit mouvement de série et on est libéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières. Alors, vous devez sentir que les coudes s'écartent. On essaie de lutter contre ça, de toujours rapprocher les coudes. 5, 6, 7 et 8. Eh ben, c'est super. On relâche. Bon, tu m'as pas vu, mais j'ai lâché avant. J'ai triché un petit peu. Celui-là, j'ai poussé un peu loin volontairement. Parce que les triceps, ça reste vraiment une partie très importante. Souvent, un peu comme pour les abdos, on se plaint qu'on a les triceps qui sont relâchés. Et je voulais vraiment mettre l'accent dessus. Un peu plus que sur les biceps. Pour s'étirer, tout simplement, comme ceci. On est bien stable, abdos gainés. Et on va tirer un coude derrière la nuque. Et l'autre coude. Et voilà, c'est super. On a passé l'ensemble des muscles du haut du corps, en tout cas les gros muscles, les gros groupes musculaires, en revue avec un exercice type. Et maintenant, William, c'est à toi de nous terminer avec des abdos. Et oui, parce que la séance elle n'est pas finie. On termine sur un dernier module abdos. Alors pour ce module, on va reprendre un petit peu l'esprit du Tabata. Le Tabata qu'on a fait sur la première séance. Exactement. Ensemble, on va travailler sur 20 secondes et on va se reposer 10 secondes. D'accord? Alors je dis dans l'esprit parce que normalement il faut exécuter ce tempo durant un certain temps. Nous on va faire un petit peu plus court et on va partir sur 3 minutes de travail. Donc pendant 3 minutes, je travaille 20 secondes, je me repose 10 secondes, on va récupérer 30 secondes et on partira sur un deuxième tour comme ça. Ok? Les exercices, je vais vous les dire au fur et à mesure, vous allez voir, ça va être très simple. Les exercices d'abdominaux, très classiques. On va partir sur des crunchs pour le premier coup. Attention, je m'allonge sur le dos, les genoux à 90 degrés et des petits soulèvements de poitrine. Attention, est-ce qu'on est prêt? Je regarde mon petit chrono. On démarre en 2, 1 et c'est parti. Allez, 20 secondes. Et 2, 1, et on relâche. On pose les genoux au sol. Je vais avoir mes deux mains et je vais aller chercher l'avant de mes genoux avec les deux mains. Allez, c'est reparti. Et top. À droite, je me replace et je vais à gauche. Hop. Encore. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Attention, on reste dans cette position, les pieds posés au sol. Je vais avoir les mains tendues devant et je vais aller chercher à attraper entre mes jambes quelque chose d'imaginaire. Top, c'est parti. Et 3, 2, 1, et on relâche. Mouvement, encore, on va partir les mains au sol ou sous les fesses si vous voulez être plus stable. Et je pars sur un petit vélo. Attention, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on allonge bien les jambes. Ça va Vincent? Ça va, doucement. Encore, et 3, 2, 1, et on relâche. Soufflez, on va garder les mains sous les fesses et les jambes tendues puisqu'on va partir en petit battement de jambes. Attention, 2, 1, et c'est parti. Alors si ça vous fait mal au dos, il est possible que ça vous fasse mal au dos, que le dos creuse, vous pliez les genoux et vous faites des petits battements, les genoux pliés. D'accord? Allez, encore 5, 4, 3,
2, 1. On relâche. On pose les pieds au sol et on termine par des petits pieds dessus, pieds dessous, jambes tendues. Pour se terminer, après on aura 30 secondes de récup. 2, 1 et c'est parti. Allez, pieds dessus, pieds dessous. Allez, on tient. Encore. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez. On a fini ce premier petit tour de travail sur 3 minutes. On va récupérer 30 secondes et on va refaire exactement le même tour. Les mêmes exercices. Maintenant, vous les connaissez, bien sûr. On va les rappeler au fur et à mesure. Soufflez bien. Toujours 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On essaie de se tenir et de s'accrocher jusqu'au bout. Allez, les 30 secondes, ça passe vite. On se remet en place. Ça passe très vite. Allez, c'est parti. Deuxième et dernier tour. Après, c'est fin de séance. Attention, on repart sur les crunchs. 3, 2, 1. Et je repars. C'est parti. Jambes à 90 degrés. Et 3, 2, 1. Et on relâche. Pied au sol. Et on va aller chercher l'avant des genoux. Une fois à droite, une fois à gauche. Attention. 3, 2, 1. Et c'est parti. On se replace. Et on va chercher l'autre côté. Prenez bien le temps de replacer votre buste et vos épaules. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez, toujours 10 secondes de récupération. Soufflez bien, on va repartir très vite avec les mouvements dans l'axe. On va chercher à attraper quelque chose d'imaginaire devant nous. Et c'est parti, top. 1. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez, on vient placer les mains sous les fesses. On repart sur le vélo. Attention, soufflez bien. 3, 2, 1. Et c'est parti. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Ouh, je sais pas vous, mais ça chauffe chez nous, hein. Ça chauffe. Allez, deux derniers exercices. Soufflez bien. Dans 3 secondes. Battement. 2, 1. Et c'est reparti. Battement. Allez, les jambes bien tendues. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, soufflez, ça chauffe, ça brûle pour tout le monde. On s'accroche, c'est le dernier exercice. Allez, soufflez bien, les 20 dernières secondes de travail pour la séance du jour. 3, 2, 1. Et pied dessus, pied dessous. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Enfin. Ouh. On reste allongé sur le sol, on prend le temps de récupérer. Soufflez bien. On va en profiter pour s'étirer. Alors, vous avez pris l'habitude de le faire avec Vincent cette semaine. On va se grandir au maximum au sol, on va creuser le dos. Et on va chercher loin derrière avec ses bras en haut et les talons loin en bas. Et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez, on va se le refaire une deuxième fois. Et on repart. Allez, on se grandit au maximum. Et on maintient. Et 5, 4,
3, 2, 1. Et on relâche. On va terminer par un dernier étirement. On va pour cela passer sur le ventre. On va passer au sol. Main sur le sol. Et je vais me redresser petit à petit en faisant très attention au dos. Et on maintient. Allez. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je redescends doucement. Pour ensuite me redresser. Bah, bravo Vincent. Bravo William. Bravo à vous. C'était très bien tout ça. Bravo à vous pour cette séance d'aujourd'hui. Voilà la meilleure façon de terminer la semaine, de faire cette petite séance du vendredi. Super. Perso, j'ai mon compte au haut du corps, je sens bien mes triceps. C'était dur les triceps aujourd'hui. Hein. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai insisté sur les triceps un peu volontairement parce que c'est une partie, je me répète, qui a toujours tendance à se relâcher. C'est vrai que pour la dernière séance, on a travaillé l'ensemble du haut du corps. Vous n'êtes pas forcément habitué à ça, alors donc c'est bien, vous avez le week-end pour récupérer. N'hésitez pas à refaire les étirements qu'on a fait juste après les exercices. Et voilà. Et puis voilà, puis pour ceux qui n'en ont pas assez eu pendant cette semaine, sachez que vous pouvez retrouver les séances autant de fois que vous voulez sur notre chaîne YouTube Grand Paris Sud. N'hésitez pas à y aller, vous les retrouverez du lundi au vendredi, toutes les séances déclinées et vous pourrez vous faire plaisir pendant tout le week-end. Sinon, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et Vincent, moi je te souhaite un bon week-end et à lundi. Bon week-end William, bon week-end. Allez, à lundi tout le monde, à bientôt. Au revoir.